Bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour les deux derniers signes du zodiaque. Alors aujourd'hui, c'est pour vous, mes amis béliers. Alors, de caractère plutôt fonceur, impulsif, combatif, courageux et très sincère, vous avez un côté un peu impatient et colérique, voire violent, en tant que signe de feu, qui peut vous desservir. La phrase qui pourrait vous définir quelque part, qui peut coller un peu à votre peau, c'est fonce. A tendance à foncer et se poser des questions après. Donc c'est ce côté un peu impulsif où c'est que vous êtes très très vif. Et peut-être sur le coup, eh bien, dans l'impulsivité, vous ne vous posez pas directement les questions. Alors vous là, vous voyez, je suis en train d'utiliser un jeu qui est magnifique, hein. C'est le nouveau jeu de Katia Aliaske qui s'appelle Le Portail des 12 et qu'elle m'a offert pour Noël. Je dois dire que j'étais très très touchée. Alors pour vous les béliers, avec cette nouvelle lune, nous allons voir, hop, j'ai décidé d'associer deux signes. Alors bon, au-delà de personnes concrètes qui peuvent vous accompagner durant cette nouvelle lune ou qui vont être importantes, c'est surtout des traits de caractère de ces signes qu'il va falloir essayer d'utiliser pour aller au mieux et pour avancer au mieux. Alors on voit que vous avez avec vous deux signes de terre. Alors en tant que signe de feu, c'est sûr que ça va vous temporiser parce que le signe de terre est quand même beaucoup plus dans la réflexion, il est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus terre à terre, comme son nom l'indique. Alors bon, vous allez avoir l'importance d'une vierge ou de plusieurs vierges et de taureaux. Alors au niveau de la vierge, on voit que vous avez envie et vous avez besoin d'avoir ce ressenti à partir de cette nouvelle lune, un ressenti, se sentir utile pour quelqu'un. Parce que bon, c'est bien beau d'être tout feu, tout flamme, comme on dit. Là, vous avez envie de quelque part de prendre une autre, ouais, comment dire, c'est comme si vous aviez envie de vous remplir de cette intensité qui fait que vous allez vous sentir utile pour quelqu'un. Vous avez envie de ressentir que quelqu'un a besoin de vous, vous avez envie de ressentir que votre place est importante. Donc là, on va vous demander, au lieu de foncer à tout va, de voir si vraiment autour de vous, il y a des gens pour lesquels vous vous sentez utile. Ou alors si si vous tracez votre route sans trop réfléchir à cela et au bout d'un moment vous vous sentez vide. Et avec le côté du taureau, on vous dit aussi que bon, c'est bien beau d'être énormément dans l'impulsivité, on vous demande de réfléchir, d'arrêter peut-être. Bon, je pense pas que vous ruminiez trop parce que vous êtes quand même assez vif, mais là on vous demande de rentrer dans la réflexion. Alors on va voir les deux maisons qui vont être touchées. Alors là, vous avez avec la Vierge ce côté se sentir utile pour quelqu'un. Vous avez la maison de la réussite sociale, de l'ambition et de la carrière. On dirait que votre vie, vous n'êtes pas entièrement comblé. Alors que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit dans votre relation de travail, comme vous passez un peu vite et vous allez avec ce côté impatient, on dirait que vous vous empêchez un peu de vivre et de ressentir. Et peut-être que les gens qui vous entourent sont un peu dans la même optique et ils vous suivent dans votre impulse, mais quelque part, presque on dirait, on pourrait croire hein, qu'ils se servent de vous parce que vous n'êtes pas comblé par cette relation. Donc là, on vous demande d'analyser cela et voire de mettre en place de nouvelles choses de façon à ce que votre relation de couple soit un peu plus enrichissante ou que dans votre ambition, votre carrière, vous soyez un peu plus comblé à ce niveau. Au niveau du taureau qui vous demande de réfléchir, c'est dans dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre santé. Alors là, il y a quand même, on voit qu'il y a des mises au point. On voit que votre côté assez tout feu, tout flamme et impulsif, on va demander de le canaliser un peu plus de façon à optimiser l'instant présent. C'est ce qu'on peut ressentir à travers ce jeu. Alors, on va regarder avec le 77 d'Alias quels sont les. Comment va se dérouler cette nouvelle lune.
Alors là, on voit le soleil, la chaleur, on voit et cette envie d'entreprendre, de créer. Alors on voit qu'il y a un passage qui va être fait et ce que vous allez mettre en place devrait être normalement, en réfléchissant, beaucoup plus intéressant pour vous. Vous allez plus savourer l'instant présent, vous allez plus rentrer en résonance avec ce qui vous entoure et quelque part, vous allez récupérer une sorte de légèreté qu'on peut avoir l'été, parce que l'été on a plein de projets, on a plein d'envies. Bon, c'est quelque chose qui va se mettre en place tout doucement parce que on nous parle avec cette saison quand même de 3 mois. Alors on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions et vous avez ce côté créateur qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que certains d'entre vous sont artistes qui ont ce côté-là. Et ça va se mettre en place. Vous allez le dévoiler, vous allez devenir le créateur de votre vie. Et ça va vous amener énormément de lumière. Et il y a beaucoup de choses cachées qui vont être dévoilées. Oh, c'est un jeu qui est très très joli. Parce que en synthèse, on voit que vous allez avoir l'équilibre, la justice. On voit que les choses vont se mettre en place. Avec cette carte de yin et de yang, on voit que petit à petit, votre balance, votre équilibre, votre vie va être sur de bons rails et va aller à la vitesse qui va vraiment vous correspondre. Alors bon, donc on voit qu'il y a en termes de jeu beaucoup de questions. On vous demande de sortir, de faire la fête. En plus, bon, on arrive sur la fin d'année. Faire la fête, aller à des concerts, aller vers l'extérieur. Et soyez avec cette guitare, on voit l'artiste, on voit le côté créateur. Donc soyez le créateur de votre vie de façon à remettre de la lumière. C'est vrai que c'est pendant cet hiver où c'est que vous êtes un peu en hibernation, entre guillemets. Donc là, de nouveau, vous avez beaucoup de cartes de saison. Donc ça veut dire que toutes ces mutations, ces changements vont se mettre en place tout doucement. Donc cet hiver, il y a encore des choses que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, ou que vous avez mis volontairement un voile parce que ça ne vous intéresse pas. Comme si vous alliez laisser un peu votre personnalité, vous préférez foncer plutôt que d'analyser et vous restez peut-être dans des chemins qui vous confortent, mais qui maintenant n'ont plus lieu d'être parce que ce que vous ne voyez pas, on voit qu'il y a beaucoup de choses cachées. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées. Et il y a beaucoup de choses qui ont besoin de revenir à vous de façon à ce que vous puissiez les exploiter. On voit qu'il y a la carte de la douceur, des cadeaux. On voit que si vous vous laissez aller, si vous acceptez ces mutations, ces changements, vous allez aller vers cette douceur, vers ce don, cette générosité. On voit qu'il y a... c'est comme une offrande de la vie, cette douceur. Donc, laissez-vous porter, acceptez ces changements de façon à ce que votre jardin, de nouveau, après cette période d'hivernation, se remette à fleurir. Les nouveaux projets arrivent et peut-être vont se mettre en place plus vers le printemps, parce que là, on est en phase hiver, plus vers le printemps, de façon à pouvoir... Alors là, c'est la carte de fin de jeu et c'est la carte... Moi, je le vois vraiment comme une centrifugeuse. On voit votre parcours quelque part. Vous allez passer un peu tout à la centrifugeuse quelque part. Vous allez extraire le sucre positif et vous allez rejeter tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, c'est vrai que sur une vidéo d'influence sur 13 jours, j'avais demandé de faire un travail qui quand même, je trouve sympa pour cette fin d'année. C'est-à-dire sur une feuille écrire tout ce que cette année vous a apporté en négatif 2019. Et sur notre feuille, tout ce qu'elle vous a apporté en positif, de façon à bien l'intégrer, de façon à bien le voir. Et même si vous êtes dans une période noire, essayez de voir. Il y a sûrement, on ne peut pas dire que, je ne pense pas que vous ayez toute l'année, tous les jours, que du négatif. Essayez de ressortir vraiment le positif. Le négatif, les feuilles du négatif, vous le brûlez, vous le jetez de façon à ce que vous demandez à l'univers de prendre tous vos soucis, tout ce négatif. Il n'a plus lieu d'être pour 2020. Et tout ce qui est positif, vous allez le brûler toujours et le mettre, vous achetez une petite plante que vous allez rempoter dehors ou dedans, comme vous voulez, et vous allez y mettre tout ce positif de façon à ce que, comme la plante, ils vivent et qu'ils continuent à fructifier quelque part. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette analyse par rapport à quelque part cette année 2019.
rejeter tout ce qui est, tous les déchets quelque part, et extraire le sucre qui va vous aider, qui va être moteur pour avancer dans cette année 2020 et trouver votre équilibre, trouver la justesse, trouver que peut-être que certains vont enfin, il y a peut-être des divorces, des séparations, vous allez peut-être passer devant le juge, hein, on voit quelque chose de légal, mais on voit vraiment cette, comment dire, ce pacte qui est fait avec vous de façon à être beaucoup mieux. Alors, bon, beaucoup de questions en cette fin d'année qui vous amènent à comprendre que vous êtes un peu dans une phase stérile, un peu gelée. Mais il y a les cadeaux, les offrandes, l'optimisme qui va arriver. Soyez créateur de votre vie, acceptez d'ouvrir les yeux parce que les choses sont cachées de façon à faire refleurir votre jardin et trouver votre équilibre. La lumière va venir éclairer tout ce qui est encore obscur. Alors peut-être que certains ont de l'intuition, alors écoutez vos rêves. Alors la lumière va venir éclairer ce qui est obscur de façon à ce que vous fassiez votre ménage et que vous enleviez tout ce qui vous ne sert plus et que vous gardiez ce qui va vous servir pour cette nouvelle année 2020. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Chacun est dans une dynamique différente, chacun a un parcours différent. Alors c'est une guidance pour les béliers en signe solaire, pour les béliers ascendants ainsi que pour les béliers en signe lunaire. Je vais vous laisser, vous souhaiter de passer de très très belles fêtes, de quelque part peut-être une belle analyse de cette année 2019. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.